C'est une nouvelle passe d'armes entre la France et l'Italie. J'espère que les Français pourront se libérer d'un mauvais président à l'occasion du 26 mai, où les Français pourront enfin reprendre leur avenir, leur destin, leur fierté, mal représentée par un personnage comme Macron. Une déclaration qui intervient après que l'ambassadrice d'Italie a dû s'expliquer sur les propos tenus par Luigi Di Maio. Le vice-président du Conseil italien accuse la France d'aggraver la crise migratoire en Europe. Si aujourd'hui nous avons encore des personnes qui quittent l'Afrique, c'est à cause de plusieurs pays européens, la France en tête, qui n'a toujours pas fini de coloniser l'Afrique. Il existe des dizaines de pays africains pour lesquels la France imprime leur propre monnaie, la France des colonies, et c'est avec cela que la dette française est financée. L'Union européenne devrait sanctionner tous les pays comme la France qui appauvrissent les pays africains et obligent les populations à partir. Des propos jugés inacceptables par la France et loin d'apaiser les relations entre Paris et Rome. Car il y a quelques semaines, le gouvernement italien a affiché son soutien aux Gilets jaunes, les appelant à ne pas faiblir. Le chef de file du mouvement 5 étoiles propose d'aider les Gilets jaunes avec la création d'une plateforme numérique, dont le but est d'organiser les événements sur le territoire et définir un programme électoral. Une provocation pour Paris. Je pense que la priorité du gouvernement italien, c'est de s'occuper du bien-être du peuple italien. Je ne suis pas sûre que s'intéresser aux Gilets jaunes a quoi que ce soit à voir avec le bien-être du peuple italien. Depuis quelques mois, la tension monte entre les deux pays. La semaine dernière, Matteo Salvini demandait à la France l'extradition d'anciens activistes d'extrême gauche. Des militants réfugiés en France qui se cacheraient pour échapper à la justice, selon le gouvernement italien. Je suis prêt à aller à Paris pour rencontrer Macron, si cela peut être utile pour amener ces assassins en Italie. Des relations tendues sur fond de crise migratoire. Matteo Salvini dénonçait en septembre une hypocrisie de la France qui avait critiqué l'Italie pour son refus d'ouvrir ses ports au navire humanitaire Aquarius. Rome qui renvoie la balle à Paris, l'accusant elle-même de refuser d'accueillir des migrants. Si l'arrogance française pense transformer l'Italie en camp de réfugiés pour toute l'Europe, peut-être en versant quelques euros de pourboire, elle se fourvoie complètement. Des querelles diplomatiques également sur le dossier libyen. Rome soupçonnant Paris de chercher à imposer son influence. Dans un contexte de Brexit, c'est donc une nouvelle désunion qui semble se concrétiser entre les deux pays. Seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. One thing that keeps me puzzled, despite having studied finance and economics at the world's best universities, the following question remains unanswered. Why is it that 5,000 units of our currency is worth 1 unit of your currency, where we are the ones with the actual gold reserves? It's quite evident that the aid is in fact not coming from the West to Africa, but from Africa to the Western world. The Western world depends on Africa in every possible way, since alternative resources are scarce out here. So how does the West ensure that the free aid keeps coming? By systematically destabilizing the wealthiest African nations and their systems, and all that backed by huge PR campaigns, leaving the entire world under the impression that Africa is poor and dying and merely surviving on the mercy of the West. Well done, Oxfam, UNICEF, Red Cross, Life Aid, and all the other organizations that continuously run multi-million-dollar advertisement campaigns depicting charity porn to sustain that image of Africa globally. Ad campaigns paid for by innocent people under the impression to help with their donations. While one hand gives under the flashing lights of cameras, the other takes in the shadows. We all know the dollar is worthless, while the euro is merely charged with German intellect and technology, and maybe some Italian pasta. How can one expect donations from nations that have so little? It's super sweet of you to come with your colored paper in exchange for our gold and diamonds. But instead, you should come empty-handed.
filled with integrity and honor. We want to share with you our wealth and invite you to share with us. The perception is that a healthy and thriving Africa would not disperse its resources as freely and cheaply, which is logical. Of course, it would instead sell its resources at world market prices, which in turn would destabilize and weaken Western economies, established on the post-colonial free meal system. Last year, the IMF reports that 6 out of 10 of the world's fastest growing economies are in Africa, measured by their GDP growth. The French Treasury, for example, is receiving about $500 billion year in, year out. Foreign exchange reserves from African countries based on colonial debt they forced them to pay. This is what happens in the human world, the world we have created.